Lorsque la femme de cet homme a donné naissance à un bébé noir, il l'a abandonné de la manière la plus cruelle. 20 ans plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un jour, en tentant de secouer sa peur, Anna serra son bébé dans ses bras tandis que Jacques marchait d'un air menaçant vers elle. Les larmes coulaient sur son visage, et la peur remplissait son ventre. « Qui est le père de cette chose ?» hurla Jacques, les yeux flamboyants de fureur. Encore plus furieux, Jacques frappa le mur de la salle d'accouchement, la faisant sursauter. Sans un mot de plus, Jacques sortit en trombe de la chambre d'hôpital. Des larmes coulaient des yeux d'Anna alors qu'elle regardait son mari partir. Elle baissa les yeux vers son magnifique petit garçon qui dormait paisiblement dans ses bras. Comment pouvait-il être noir alors qu'ils étaient tous les deux blancs? Même le personnel médical n'avait pas d'explication. Ils suggérèrent quelques tests, y compris un test ADN, pour trouver des réponses. 5 jours plus tard, Anna obtint son congé de l'hôpital. Durant tout son séjour, Jacques n'avait ni appelé ni rendu visite. Anna était dévastée par son comportement. Où était passé leur vœu de se soutenir quoi qu'il arrive? Elle comprenait sa colère, mais l'abandonner à l'hôpital était impardonnable. Même s'il doutait que l'enfant soit le sien, il pouvait faire un test ADN plutôt que de douter complètement d'elle. De retour à la maison, Anna rencontra Jacques qui lui lança un regard froid et sans un mot, entra dans la chambre d'amis. Après avoir nourri son bébé et s'être assurée qu'il dormait profondément, Anna décida de confronter son mari. Jacques, surpris de la voir, hurla « Que veux-tu » Anna resta silencieuse jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment proche. Elle lui rappela leur premier jour et les vœux qu'ils s'étaient faits. Elle lui demanda pourquoi il doutait d'elle et l'avait abandonnée à l'hôpital. Elle jura qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le tromper et proposa un test ADN pour prouver son innocence. Jacques éclata de rire sarcastiquement. « Je ne gaspillerai pas mon argent pour un test ADN. C'est évident que tu m'as été infidèle avec un homme noir, dit-il avec mépris. Il lui ordonna de faire ses valises et de partir, ou il la forcerait à le faire. Puis, il la poussa hors de la pièce et ferma la porte au nez. Anna s'assit près de la porte et pleura amèrement, suppliant Jacques de la croire. Mais il resta sourd à ses appels, la pressant de faire ses valises. Épuisée de plaider, Anna se leva et alla dans sa chambre. Elle décida de lui laisser de l'espace, pensant que Jacques avait besoin de temps pour réfléchir. Elle appela sa sœur et lui expliqua tout. Ce soir-là, sa sœur vint l'aider à emballer quelques affaires pour elle et le bébé. En montant dans la voiture, Anna regarda en arrière, espérant que Jacques reviendrait, mais personne n'était en vue. Sa sœur tenta de la calmer en lui disant que tout irait bien. Quelques jours plus tard, Anna découvrit que tout l'argent du compte commun avait été vidé. Elle était stupéfaite, son cœur se serra et les larmes coulaient tandis qu'elle vérifiait le solde. Décidée à confronter Jacques, elle se dirigea vers leur maison conjugale. À son arrivée, elle constata que la maison était vide. Toutes les affaires de Jacques et les siennes avaient disparu, y compris celles du bébé. Puis, sur la table à manger du salon, Anna trouva une note laissée par Jacques. Tremblante, elle la lut. « Ma chère Anna, je ne peux pas croire que tu trahirais ma confiance. Je ne peux imaginer la vie avec toi et ce bébé. Il vaut mieux que notre histoire s'arrête par là. N'essaie même pas de me joindre, car tu rencontreras bientôt mon avocat. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent alors qu'elle lut la note. Lorsqu'elle réalisa ce que cela signifiait, la terreur la frappa. Elle cria et fondit en larmes, s'effondrant par terre, désespérée. Elle tenta de l'appeler, mais sa ligne était coupée. Devinant qu'il avait bloqué son numéro, effondrée, elle appela sa sœur en lui racontant ce qu'elle avait découvert à la maison. Sa sœur, en plein travail, trouva une excuse pour partir plus tôt. 2 semaines plus tard, les avocats de Jacques arrivèrent et lui remirent les papiers du divorce à signer. Épuisée par les pleurs, elle abandonna ses efforts pour sauver leur mariage, se contentant de signer les papiers sans discuter. La douleur était insoutenable, elle avait perdu toute énergie à force de pleurer, se sentant amère et désemparée. Elle tenta de se remonter le moral en affirmant à elle-même que Jacques ne la méritait jamais. Mais rien n'y faisait. Sa sœur parvint à apaiser sa douleur, en l'aidant à rester forte. Toujours présente pour l'encourager et l'aider avec le bébé, elle l'empêcha également de sombrer dans la dépression malgré les circonstances imprévues. La naissance de son enfant semblait avoir apporté un sens nouveau à sa vie.
Anna n'a jamais blâmé son bébé pour ses malheurs. Chaque fois qu'elle le regardait, elle ressentait une gratitude profonde envers Dieu pour ce précieux cadeau. Elle l'appelait Jaden, et était déterminée à l'élever avec tout l'amour de son cœur, considérant l'enfant innocent de tout le traumatisme qu'elle traversait. Sun congé de maternité prit fin, et elevate du retourner au travail. Chaque matin, elle emmenait Jaden à la garderie avant de se rendre au travail. Mais la douleur qu'elle endurait l'empêchait d'être aussi efficace qu'auparavant. Travaillant dans le service clientèle chez Microfinance, les tâches bancaires qui semblaient simples autrefois devenaient de plus en plus difficiles à gérer en douceur. Anna, autrefois souriante et énergique, devint maussade et réservée, semblant déprimée. Quelques semaines plus tard, son superviseur, Pedro Williams, l'appela. Il commença à lui demander ce qui n'allait pas, constatant qu'elle n'était plus la même employée qu'il avait appris à apprécier. Au début, elle prétendit que tout allait bien, s'excusant pour ses récentes lacunes. Mais devant son insistance, elle finit par fondre en larmes, racontant à son patron l'état actuel de son mariage depuis la naissance de son bébé. Touché par sa détresse, Pedro la réconforta et l'encouragea à rester forte, lui assurant que tout aurait un sens à la fin. Il la prit dans ses bras et la laissa pleurer sur son épaule, reconnaissant en elle une de ses employées les plus dévouées, tant pour son éthique de travail que pour sa personnalité globale. Pedro était heureux de voir Anna guérir, continuant à vérifier ses progrès régulièrement. Leur interaction devint une routine, et ils développèrent une amitié sincère. 1 an plus tard, leur relation commença à prendre une nouvelle tournure. Pedro, veuf suite à la perte tragique de sa femme et de leur bébé, trouva en Anna une personne qui comprenait sa douleur comme personne d'autre. Après avoir commencé sur une note platonique, il réalisa qu'il développait des sentiments plus profonds pour elle. Un week-end, Pedro lui exprima ses sentiments, souhaitant faire évoluer leur relation. Anna, surprise mais commençant à l'admirer au-delà de leur simple amitié et relation de travail, n'était pas prête à s'engager. Bien qu'elle ait guéri du traumatisme de la trahison de Jacques, elle ne pouvait pas se résoudre à aimer quelqu'un d'autre. Elle déclina poliment l'offre de Pedro, le blessant profondément. Cependant, Pedro ne se découragea pas. Il resta à ses côtés, continuant à lui montrer combien il tenait à elle. Anna appréciait sa gentillesse et ses soins, et leur amitié demeura forte. Un jour, alors qu'elle cuisinait dans la cuisine, elle entendit Jaden crier dans le salon. Elle se précipita pour voir ce qui n'allait pas, percutant une casserole de sauce piquante en chemin. La sauce brûlante se renversa sur ses jambes, la faisant crier de douleur. Jaden, effrayée de voir sa mère souffrir, pleura à chaudes larmes. Anna savait qu'elle devait rester forte pour elle-même et pour son fils, malgré la douleur insupportable. Elle se releva et se dirigea vers son téléphone, caressant doucement Jaden. Sa sœur était en voyage d'affaires, laissant Pedro comme seule personne à qui elle pouvait appeler à l'aide. Quand Anna lui a demandé s'il pouvait l'aider à se rendre à l'hôpital, Pedro a immédiatement accepté et est monté dans sa voiture. En attendant Pedro, elle avait pu appliquer les premiers soins sur la plaie. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, elle a été admise pour un traitement approprié. Anna avait peur pour le bien-être de son fils. Sa sœur était absente et elle n'avait personne pour s'occuper de Jaden. Mais même sans demander ni exprimer ses inquiétudes, Pedro lui avait dit qu'il s'occuperait de Jaden pendant qu'elle était à l'hôpital. Anna ne pouvait pas exprimer suffisamment sa gratitude. Elle était reconnaissante pour la gentillesse et la prévenance de Pedro. Il agissait comme un père aimant envers Jaden, s'occupant de lui avec tellement d'amour et de patience, s'assurant qu'il allait bien. En revenant du travail après avoir récupéré Jaden à la garderie, Pedro le conduisait à l'hôpital pour voir comment sa maman se portait. Quand ils arrivaient, Anna pouvait voir à quel point Jaden était heureux avec Pedro. Elle était sceptique au début, pensant que Jaden serait mal à l'aise car il n'avait jamais été seul avec quelqu'un d'autre que sa sœur. Mais elle a été surprise de voir à quel point Pedro et Jaden s'entendaient bien. Elle avait même entendu Jaden l'appeler papa au lieu de oncle Pedro. Une semaine plus tard, Anna se sentait mieux et Pedro l'avait reconduite chez elle. Il insistait pour qu'elle se repose chez elle à la maison pendant quelques jours avant de reprendre le travail. Anna avait passé ces quelques jours à réfléchir au lien spécial qu'elle partageait avec Pedro. Elle était convaincue qu'il l'aimait, elle et son fils. Elle ne pouvait plus nier qu'elle était tombée amoureuse de lui. Elle avait pris sa décision. Elle avait décidé de passer à autre chose. Même Jaden l'aimait, elle savait que Pedro serait un excellent père pour lui.
Jaden avait besoin d'une figure paternelle dans sa vie, et personne ne remplissait ce rôle mieux que Pedro. Quand elle est retournée au travail, elle est allée dans le bureau de Pedro pour le remercier de sa gentillesse et de son aide. Il avait accepté ses remerciements gracieusement. Elle lui avait ensuite dit qu'elle les aimait, lui et Jaden, et qu'elle aimerait approfondir leur relation. Pedro était ravi. Il l'a immédiatement prise dans une chaleureuse étreinte et l'a embrassée. Pedro n'avait jamais cessé de montrer son amour pour Ana. Bientôt, leurs collègues ont su qu'il se passait quelque chose entre eux, suscitant la jalousie et l'admiration. Mais Ana est restée la femme joyeuse et efficace qu'ils avaient toujours connue, et Pedro l'aimait de plus en plus. 2 ans plus tard, Pedro savait qu'il devait s'installer avec Ana. Pour son anniversaire cette année-là, en entrant dans le bureau, elle avait été choquée de voir que l'entrée était décorée de ballons et de fleurs. En entrant à l'intérieur, elle a entendu ses collègues crier « Bon anniversaire ». Surprise, elle a regardé autour d'elle, amusée, ses mains couvrant sa bouche. Puis elle a ri de bon cœur pour combattre les larmes. C'était trop beau. Elle commençait à remercier tout le monde pour les efforts qu'ils avaient faits pour elle. Au milieu de la foule, elle cherchait Pedro, mais ne le trouvait pas. Elle soupçonnait qu'il était derrière tout cela. Mais où était-il ? Joyeux anniversaire, a-t-elle entendu une voix calme derrière elle. En se retournant, elle a vu Pedro avec un large sourire et un gâteau dans ses mains. Les larmes aux yeux, elle s'est rapprochée de lui. Elle murmura merci et il lui a donné un baiser rapide. Il était temps de couper le gâteau. Ana fit glisser le couteau à travers le gâteau, mais s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de dur. Curieuse, elle a ouvert le gâteau et a découvert une bague en or. En se retournant, elle a vu Pedro déjà à genoux. Choquée, elle a haleté. « Je t'aime, Ana, et je ne pense pas pouvoir vivre sans toi. Je veux aussi être le père de Jaden. Veux-tu m'épouser ?» demanda Pedro avec tant d'amour que les larmes ont coulé sur les joues d'Ana alors qu'elle hochait la tête. Il a ensuite pris la bague et l'a glissée à son doigt. Ils se sont embrassés sous les acclamations joyeuses de leurs collègues. 3 mois plus tard, ils s'étaient mariés. Ensuite, plusieurs années passèrent, le couple avait préparé Jaden à devenir un enfant responsable. Il veillait à ce qu'il obtienne le meilleur en matière d'éducation. Jaden les avait rendus fiers par son intelligence exceptionnelle. Il entra à l'université pour étudier l'informatique et après son diplôme, a été immédiatement embauché par une entreprise technologique, bénéficiant de privilèges tels qu'une maison et une voiture. Ses parents étaient comblés, surtout Ana. Tout allait bien pour cette famille jusqu'au jour où une personne qu'ils n'auraient jamais pensé revoir avait refait surface. Ce jour-là, la famille célébrait l'anniversaire de Jaden lors d'un petit rassemblement en plein air. Un homme étrange est soudainement apparu. Le vieil homme avait l'air minable et brutal, dégageant une odeur nauséabonde. Jaden ne ressentait que de la sympathie pour lui. Il allait lui offrir à boire quand Ana l'a arrêté. « C'est lui, l'homme qui t'a abandonné », dit-elle froidement. Jaden, en colère, ordonna à Jacques de partir immédiatement. Sans vergogne, Jacques s'est mis à genoux et a supplié qu'on l'écoute. En pleurs, il a raconté comment sa mère l'avait contacté 10 ans plus tôt et lui avait révélé qu'il n'était pas le fils de son père supposé, mais d'un autre homme avec qui elle avait triché après son mariage. « Alors pourquoi es-tu revenu ? Tu le savais depuis 10 ans. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Cria Jaden. Jacques n'avait pas de réponse sensée. Il avait vécu de manière irresponsable après avoir quitté Ana, allant de fête en fête, sortant avec plusieurs femmes et dépensant sans compter. Finalement, il s'était installé avec une jeune femme 5 ans plus tôt, ce qui avait marqué le début de sa misère. Elle avait fait de sa vie un enfer, ne l'aimant que pour son argent. En raison de ses problèmes conjugaux, Jacques avait perdu son emploi et avait été ruiné. Il avait ensuite subi un AVC, et après s'être rétabli, il a cherché à retrouver sa famille, réalisant combien il avait mal agi. Malgré ses explications, Ana et Jaden l'ont rejeté. Ana lui a rappelé qu'elle avait révoqué ses droits parentaux il y a des années et qu'il n'avait plus de place dans leur vie. Ensemble, mère et fils, lui ont demandé de partir pour toujours. Jacques, honteux, s'éloigna, se retrouvant dans une maison de retraite, souhaitant pouvoir remonter le temps et agir correctement. Cette histoire montre comment l'amour, le sacrifice et la résilience peuvent aider à surmonter les obstacles de la vie, et comment une famille peut se reconstruire et trouver le bonheur malgré les défis du passé. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.